Donc nous allons maintenant nous occuper du programme sédiments marins. Donc là, nous allons nous placer au niveau de la dorsale médio-atlantique, ici présente. Et pour ça, je vous ai demandé d'utiliser le logiciel Tectoglobe. Donc le logiciel Tectoglobe en ligne, si vous aviez pu le télécharger, ça aurait été mieux. Mais bon, donc du coup, ici, on l'utilise en ligne. Voilà, donc vous avez ici, on voit très bien la dorsale médio-atlantique. Vous avez les différentes fonctionnalités, les actions, les données affichées, les options, les fenêtres. Donc nous, dans données affichées, je vous ai demandé d'aller dans les calques intégrés. Et au niveau des calques intégrés, vous allez avoir l'âge du plancher océanique. Donc vous cliquez dessus. Vous voyez donc ici les âges avec le code couleur. Donc par rapport à la question que je vous ai posée, vous constatez que plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale et plus les roches sont âgées. Donc là, vous allez devoir utiliser un outil distribution profil de l'âge du plancher océanique. Donc vous vous placez au milieu. Vous allez aller jusqu'au bord du continent et vous voyez ici l'histogramme que vous auriez dû obtenir, que je n'ai pas mis dans mon TP, puisque là vous pouvez le faire chez vous, avec en ordonnée l'âge en millions d'années et avec en abscisse la distance en kilomètres. Donc à nouveau, je vous ai demandé de calculer une vitesse après ça. Donc pour calculer une vitesse, vous utilisez votre calculatrice ou ici j'ai pris un tableur. Donc on n'oublie pas de faire le égal et vous allez positionner vos données. Donc on place nos données. Donc au niveau des données que l'on va placer ici, donc on va mettre la distance en kilomètres, l'âge en millions d'années. Alors, bon, soit j'agrandis mes cases, soit j'en profitais pour faire un petit rappel. Là, je peux faire ça. Ensuite, je fais format de cellule. Dans le format de cellule, je dis que c'est du texte et je lui demande de me renvoyer le texte à la ligne, ce qui du coup me permet ici d'avoir des cellules un peu plus petites. Ensuite, donc, vitesse en centimètres par an. Alors, hop, je vais faire par an avec un slash, ce sera plus pratique. Voilà, pareil. Format de cellule, envoyer texte. Ok, voilà. Donc, distance en kilomètres. Alors, quand je suis aux environs, alors par contre, je vais approximer, d'accord? Donc, quand je suis à 400 kilomètres, je vois que j'ai un âge de 10 millions d'années. Ensuite, quand je suis à 600, j'ai un âge d'environ 20. Ensuite, je continue. Quand je suis à 800, je suis à 30. Alors là, ce que je peux faire, c'est être un petit peu feignante, c'est que je vois en fait que je vais de 200 à 200. Donc globalement, je peux sélectionner mes données, les étirer pour aller jusqu'à 2400. Voilà, au lieu de les taper les uns après les autres. Après mon âge, donc à 1000 km, je suis à 40. Alors je vérifie 50, 60, 70, 80. Ah, là pour 2400, je serai plus. Bon, et pour le départ, ça va à peu près, c'est 10 en 10. Donc du coup, je vais faire pareil. Je vais étirer. Donc j'ai dit 10, 20, 30, 40 pour 1000. C'est bon. 50, 60. 1400, 1400, je suis bien à 60, c'est bon. 1600, je suis à 70. 1080, ah, je suis encore à 70, attention. Attention, 1080, je suis encore à 70. 2000, là, je suis à 80. Ok,
2002, je suis encore à 80. Et 2400, je suis à 100. Je vérifie, 2400, je suis à 100. Ok, donc de la même façon, je vais faire ma formule que tout à l'heure, hein, c'est le même travail que tout à l'heure. Donc, distance divisé par parenthèse h fois 10, toujours le problème de mes puissances de 5 et mes puissances 6. Donc voilà, j'étire ma formule. Voilà, moi je vais faire un tableau. Donc là, hop, toutes les bordures. Toc. Je vais faire pareil ma vitesse moyenne. Voilà. Voilà. Donc je me positionne là. Je vais là. Je fais ma moyenne. Enter. Et donc vous voyez que je suis cette fois à 2,6 cm par an. Donc une très très grosse différence de vitesse de déplacement entre ma plaque atlantique et ma plaque pacifique. On en reparlera puisqu'on parlera justement plus tard de dorsale lente et de dorsale rapide.